dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. On parle parfois de livres intemporels, comme s'il existait des récits capables de traverser les décennies, voire les siècles, sans jamais prendre une ride. Comme si, en tant qu'auteur, on pouvait écrire hors du temps, en apesanteur, sans référence, sans âge, sans contexte. Mais est-ce vraiment possible? La vérité, c'est qu'un livre vieillit toujours, et ce n'est pas un défaut. Un texte est nécessairement ancré dans une époque, même lorsqu'il se déroule dans un futur imaginaire, dans un univers fictif ou symbolique, il parle depuis un présent. Il utilise une langue, des codes, des préoccupations, des silences aussi, qui appartiennent à un moment donné de l'histoire. Un récit contemporain est daté par définition, par les mots qu'il emploie, par la manière dont il décrit les relations, le travail, l'amour, la famille, par ce qu'il considère comme normal, choquant, souhaitable ou problématique. Et c'est très bien ainsi, car ce qui fait qu'un livre traverse le temps, ce n'est pas l'effacement de son époque, mais au contraire sa capacité à en être le témoin. Quand on lit aujourd'hui des romans écrits il y a 50, 100 ou 200 ans, ce qui nous touche, ce n'est pas leur neutralité, c'est leur étrangeté, leur décalage, le fait qu'ils nous donnent accès à un monde qui n'est plus le nôtre. Un livre est aussi marqué par l'âge de celui ou celle qui l'écrit. Un auteur de 20 ans n'écrit pas avec les mêmes références, les mêmes obsessions, les mêmes angles morts qu'un auteur de 50 ou 60 ans. Les chansons entendues dans l'enfance, les films marquants, les modèles amoureux, les injonctions sociales, tout cela infuse dans l'écriture, souvent sans même qu'on en ait conscience. Et vouloir gommer ces traces pour parler à tout le monde est, à mon sens, une impasse. À force de vouloir être universel, on devient flou. À force de vouloir plaire à toutes les générations, on n'en touche réellement aucune. À force de lisser ce qui est trop marqué, trop situé, trop personnel, on enlève précisément ce qui fait la chair d'un texte. L'intemporalité n'est pas une intention qui se décrète, elle ne se fabrique pas par soustraction. Ce qui traverse le temps, ce sont des œuvres profondément ancrées dans leur réalité, écrites avec sincérité, avec un point de vue assumé. Des œuvres qui ne cherchent pas à deviner ce que penseront les lecteurs dans 30 ans, mais qui disent quelque chose de juste, ici et maintenant, depuis un regard singulier. Vouloir rester soi-même n'est donc pas un manque d'ambition littéraire, c'est au contraire une exigence. Écrire depuis son époque, depuis son âge, depuis ses références, depuis ses limites aussi, c'est accepter que le livre vieillira, qu'un jour certains passages sembleront datés, discutables, peut-être même dérangeants, mais c'est le prix à payer pour qu'un texte soit vivant. Un livre figé hors du temps est souvent un livre sans aspérité. Un livre qui assume son ancrage, lui, devient une trace. Et parfois, c'est précisément cette trace qui, contre toute attente, continue de parler aux générations suivantes. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!